Bonjour à tous, bienvenue dans Daily French Talk. Salut! Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Ici, on pratique le français ensemble, tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la famille. Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Emma? Très bien aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai rendu visite à ma sœur. On a mangé une bonne tarte aux pommes. Oh, j'adore la tarte aux pommes. Moi, j'ai téléphoné à mes parents. C'était sympa. Super. C'est vrai que la famille, c'est important. Alors Jacques, parlons de nos familles. C'est un sujet tellement important. Tu as une grande famille? Une grande famille, pas vraiment. Je dirais que c'est une famille moyenne. Dans ma famille, il y a mes parents, moi et ma sœur Léa. Et toi, Emma? Moi, j'ai une famille un peu plus grande. J'ai mes parents, bien sûr, mon frère aîné, Lucas, et ma petite sœur, Chloé. Ah, un frère aîné. Il a quel âge? Lucas a 30 ans. Il est architecte. Il dessine des maisons. C'est très intéressant. Waouh! Architecte, c'est un métier impressionnant. Et ta petite sœur, Chloé, elle a quel âge? Et elle a 17 ans. Elle est encore au lycée. Elle adore la musique et elle joue de la guitare. Très cool! Dans ma famille, ma sœur Léa a 28 ans. Elle est professeure de français. Comme dans nos vidéos. Professeure de français, c'est génial. Elle peut nous donner des conseils pour la chaîne. Peut-être. Elle est très gentille et elle a beaucoup de patience. Et ton frère, Lucas, il est comment? Il est sérieux? Oui, il est un peu sérieux parce que son travail est important, mais à la maison, il est très drôle. Il aime faire des blagues et il adore le sport, surtout le football. Le football? Moi aussi j'aime ça. On a un point commun. Tu fais du sport avec lui? Quelquefois, le week-end, on fait du vélo ensemble. C'est agréable. Et toi, tu ressembles à qui dans ta famille? C'est une bonne question. Tout le monde dit que je ressemble à mon père. Nous avons exactement les mêmes yeux bleus et les mêmes cheveux bruns. Vraiment, c'est mignon. Moi, on dit toujours que je ressemble à ma mère. Nous avons la même voix, le même sourire et nous aimons toutes les deux cuisiner. Tu as de la chance. La cuisine de ta mère est délicieuse, je me souviens. Ah oui, elle est la meilleure. Dans ta famille, vous avez un animal de compagnie? Oh oui, nous avons un chien, il s'appelle Rex. C'est un Golden Retriever. Il est très grand et un peu paresseux. Un chien paresseux, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il aime faire à part dormir? Il aime deux choses, dormir sur le canapé et manger. Il adore manger, surtout le fromage. C'est un vrai Français. Comme moi, j'adore le fromage aussi. Tu vois, Emma, toi et Rex, vous avez beaucoup de points communs. Très drôle, Jacques, mais moi, je ne dors pas sur le canapé. Dans ma famille, nous avons un chat. Il s'appelle Minou. Il est noir et blanc et il est très indépendant. Un chat indépendant? Qu'est-ce que ça veut dire? Indépendant veut dire qu'il aime être seul parfois. Il n'aime pas trop les câlins, mais il est très élégant. Je comprends. Rex, lui, n'est pas indépendant du tout. Il veut toujours être avec nous. C'est un peu collant. C'est mignon aussi. Tu parles souvent avec tes grands-parents? Oui, je parle souvent avec mes grands-parents maternels. Ma grand-mère habite à la campagne. Elle a un grand jardin avec des légumes. Super. Tu aimes visiter ta grand-mère? Beaucoup. Elle cuisine très bien et elle raconte des histoires du passé. Mes grands-parents paternels habitent très loin, dans le sud de la France. Alors, on utilise souvent la vidéo pour parler. C'est pratique, la technologie. Oui, c'est vrai. La technologie, c'est bien pour ça. Moi, mes grands-parents habitent près de chez moi. Je les vois presque tous les week-ends. C'est chouette. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Avec mon grand-père, on joue aux échecs. Il est très fort. Et avec ma grand-mère, on regarde de vieux films. C'est notre tradition. Ah, j'adore ça. Les traditions en famille, c'est important. Dans ma famille, notre tradition, c'est de regarder des films comiques le dimanche soir. On rit beaucoup. C'est une belle tradition. Moi, j'aime aussi cuisiner avec ma mère. Elle m'apprend à faire des gâteaux. Elle fait les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Tu as de la chance. Dans ma famille, c'est mon père qui cuisine le week-end. Il fait des frites maison extraordinaires et il fait aussi un poulet rôti délicieux. J'ai faim maintenant, Jacques.
Tu as des cousins, des cousines? Oui, j'ai 2 cousins du côté de mon père, ils habitent à Paris, ils ont mon âge. Quand on était enfant, on jouait toujours ensemble. Maintenant, on se voit moins souvent, mais on joue encore au football ensemble aux vacances. C'est bien de garder contact. Moi, j'ai une cousine du côté de ma mère. Elle s'appelle Sophie et elle a 10 ans. Elle est très mignonne et intelligente. Je lui offre toujours des livres pour son anniversaire. C'est une bonne idée, les livres. La famille, c'est parfois un peu bruyant et compliqué, non? Surtout les grandes réunions. Oh oui, c'est vrai, mais c'est aussi chaleureux et joyeux. C'est pour ça que j'aime les grands repas de famille, comme à Noël. Ah, Noël. C'est ma fête préférée. Dans ma famille, il y a beaucoup de monde. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins et beaucoup, beaucoup de nourriture. Chez moi, c'est Thanksgiving. Toute la famille est là. C'est un peu fou, mais j'adore ça. Fou? Attends, ça veut dire quoi, fou? Fou veut dire crazy en anglais. Un peu dingue, amusant, chaotique. Ah, d'accord, je comprends. Ma famille est aussi un peu folle parfois, surtout mon oncle Robert. Il chante toujours des chansons anciennes après le dîner. C'est marrant. Dans toutes les familles, il y a une personne marrante comme ça. C'est vrai. Et toi, qui est la personne la plus marrante dans ta famille? Sans hésitation, c'est ma petite sœur, Chloé. Elle raconte toujours des blagues et elle imite les voix des gens. Elle veut devenir comédienne plus tard. Incroyable. Elle a du talent? Beaucoup de talent. Elle est vraiment drôle. Elle fait rire tout le monde. C'est un beau cadeau. Est-ce que tu penses que le caractère vient de la famille? Par exemple, tu es joyeuse, comme ta mère. Peut-être. Je pense que oui. On apprend beaucoup de sa famille. Ma mère est toujours positive et moi aussi, j'essaye. Et toi, tu es curieux comme ton père? Oui, tout à fait. Mon père pose toujours des questions. Comme moi, il aime apprendre de nouvelles choses. C'est un ingénieur, alors il est très logique. C'est intéressant. Et est-ce que tu as des disputes dans ta famille? Parfois, avec ma sœur, on se dispute pour les vêtements. Bien sûr, avec ma sœur, quand on était adolescent, on se disputait souvent pour la salle de bain. Maintenant, c'est mieux. Mais des petits désaccords, ça arrive. C'est normal. Oui, c'est normal. L'important, c'est de se réconcilier après. Tu veux avoir des enfants plus tard? C'est une grande question. Peut-être, un jour. J'aime bien l'idée d'avoir des enfants, une petite famille. Mais c'est beaucoup de responsabilités. Et toi, Emma? Moi, j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Peut-être deux, une fille et un garçon. Ce serait parfait. J'imagine une maison pleine de rire et d'activités. Ça a l'air joyeux. Mais une maison bruyante aussi. C'est vrai, mais c'est une bonne musique. La famille, c'est la plus grande richesse. On partage les bons moments et les moments difficiles. Oui, tu as tout à fait raison. La famille, c'est précieux. Même si elle n'est pas parfaite, elle est là pour toi. Exactement. Merci Jack pour cette conversation sur la famille. C'était très agréable. Merci à toi, Emma. C'est un sujet qui fait du bien. On peut dire j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai un poisson rouge. Un poisson rouge? C'est a goldfish? Très bien. Et maintenant, un mot amusant que nous avons utilisé, fou ou folle. Fou pour un garçon, folle pour une fille. Ça veut dire crazy. Par exemple, on peut dire « Mon oncle est un peu fou ». Cela veut dire qu'il est drôle, amusant, un peu bizarre. Et on peut dire ma famille est folle. Mais c'est une façon affectueuse de dire qu'elle est amusante et bruyante. Attention, fou peut être un peu fort. On l'utilise avec des amis, en famille, dans une situation informelle. Oui, c'est important. On ne dit pas à son professeur vous êtes fou. Non, certainement pas. Ce ne serait pas poli. Un autre mot que j'aime bien, un cousin et une cousine. Ah oui, un cousin. J'ai 2 cousins. Ils habitent à Paris. Et moi, j'ai une cousine. Elle s'appelle Sophie. Et pour les grands-parents, on dit un grand-père et une grand-mère. Mes grands-parents sont très importants pour moi. Moi aussi, j'aime beaucoup mes grands-parents. Maintenant, un petit jeu. Jack, je vais te dire une phrase et tu trouves le mot. D'accord, je suis prêt. La mère de mon père est ma... La mère de mon père est ma grand-mère. C'est ça? Exactement, très bien.
À ton tour. Le frère de ma mère est mon... Le frère de ma mère est mon... oncle, c'est ça? Oui, bravo, un oncle. Et la sœur de mon père est ma tante. Une tante. Parfait. Nous apprenons vite. Est-ce que c'est difficile le vocabulaire de la famille en français? Parfois un peu, parce qu'il y a des mots pour chaque personne. Mais avec de la pratique, ça va. Oui, c'est comme tout. Il faut répéter, utiliser les mots dans des phrases. Par exemple, vous, nos viewers, vous pouvez faire une phrase avec le mot frère ou sœur. Écrivez dans votre tête. Une dernière chose. En français, on dit « mes parents » pour le père et la mère. Mais « ma parente » ça existe? Une parente, ça peut exister, mais c'est rare. On dit plutôt un membre de ma famille. C'est plus simple. D'accord. Donc, je dis « mes parents » pour mon père et ma mère et « ma famille » pour tout le monde. C'est exact. Merci Jack pour cette révision de vocabulaire. Merci à toi. J'espère que cela sera utile à tout le monde. N'oubliez pas ces mots. Une sœur, un frère, les parents, ressembler à un animal de compagnie, fou ou folle. À vous de pratiquer. Eh bien Jack, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Le temps a passé si vite. Oui, c'est incroyable et nous avons parlé d'un sujet tellement important et agréable. Absolument. Alors, pour résumer, aujourd'hui, nous avons pratiqué le français en parlant de la famille. Exactement. Nous avons utilisé beaucoup de vocabulaire utile. Nous avons parlé de nos frères, nos sœurs, De nos parents, de nos grands-parents, de nos animaux de compagnie. et nous avons même appris à décrire à qui nous ressemblons dans la famille. C'était une conversation très complète. Nous avons aussi parlé des traditions familiales, de ce que nous aimons faire avec notre famille. Et nous avons même partagé quelques souvenirs amusants et personnels. Oui, comme mon oncle Robert qui chante après le dîner. Et ma petite sœur Chloé qui fait des imitations. Chaque famille est unique et c'est ce qui la rend spéciale. Tout à fait d'accord. Maintenant, c'est le moment que j'adore. La question du jour. Oui, aujourd'hui, nous avons une question très personnelle pour nos viewers. Elle est en 2 parties, alors écoutez bien. Première partie, qui est la personne la plus drôle dans ta famille? Et deuxième partie, pourquoi est-ce qu'elle est drôle? Qu'est-ce qu'elle fait pour faire rire les autres? Donc, par exemple, vous pouvez écrire « La personne la plus drôle dans ma famille, c'est mon cousin Paul. Il raconte toujours des blagues et il fait des grimaces. » Ou bien, c'est ma grand-mère. Elle danse toujours quand elle écoute de la musique. Exactement. Nous voulons connaître vos histoires. Alors, s'il vous plaît, écrivez vos réponses dans les commentaires en dessous de la vidéo. Nous lisons tous vos commentaires avec beaucoup de plaisir. C'est formidable de voir vos progrès en français et d'apprendre à vous connaître. Moi, je vais certainement lire tous les commentaires ce soir. C'est toujours un moment très joyeux. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris de nouveaux mots aujourd'hui, Cliquez sur le bouton « J'aime », ça nous aide énormément. et si vous ne voulez manquer aucune de nos conversations, Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. la semaine prochaine, nous allons parler d'un nouveau sujet passionnant. Mais chut, c'est une surprise. Vous devrez revenir la semaine prochaine pour le découvrir. Nous préparons aussi une nouvelle série de vidéos sur les saisons et la météo, donc restez connectés. Avant de partir, un dernier appel. Pratiquez le français, même 5 minutes par jour, c'est très efficace. Oui, n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour mieux mémoriser le vocabulaire de la famille. Et si vous êtes courageux, vous pouvez même essayer de parler de votre famille à voix haute, tout seul. C'est un excellent exercice. Merci infiniment d'avoir pratiqué le français avec nous aujourd'hui, vous êtes formidables. Vous travaillez dur et nous en sommes très fiers. Continuez comme ça. De la part de toute notre famille Daily French Talk, Nous vous disons à très bientôt.